Méditation du 12 avril. Être vraiment riche. Mon rêve est d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vivre tranquillement comme les pauvres. Citation de Fernando Savater. Vérifier son patrimoine est très simple. Il suffit d'aller sur un site web comme www.globalrichlist.com et d'entrer votre salaire annuel. En quelques secondes, vous saurez quel est votre niveau économique par rapport au reste des habitants de la planète. Combien vous gagnez par heure par rapport au salaire de médecin au Zimbabwe, par exemple. Combien d'années il faudrait à certains Africains pour gagner ce que vous gagnez en une seule année. Et d'autres données qui vous ouvrent les yeux sur votre propre réalité financière. En quelques secondes, vous vous sentez riche, simplement parce que vous savez qu'il y a des millions de personnes beaucoup plus pauvres que vous. Et, en quelques secondes également, vos yeux s'ouvrent sur votre propre réalité spirituelle lorsque ce même site web vous offre la possibilité de donner à une œuvre de charité ce que vous gagnez en une heure. Vous réalisez que la richesse, entre guillemets, de l'esprit ne va pas de pair avec les richesses de ce monde. Ça fait mal de mettre la main à la poche, et Jésus le savait très bien. À propos, saviez-vous que si votre salaire est de 1200 $ par an, vous faites partie des 52% des personnes les plus riches du monde par niveau de revenu? Statistique tirée de www.globalrichlist.com, consultée en août 2022. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? En tout cas, cela m'a amené à la conclusion qu'il y a un grand paradoxe dans cette histoire de richesse. La richesse par niveau de revenu peut être objective, car basée sur des paramètres mesurables. La richesse d'esprit et le niveau de bonheur dans la vie sont totalement relatifs. Saviez-vous que Jésus parlait davantage d'argent que, disons, de paradis ou d'enfer? Intéressant. Il comprenait la nature humaine. Il savait que nous réfléchissons beaucoup à la manière de gagner de l'argent, d'économiser, d'investir ou de dépenser. Et il avait beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. La première chose était de nous faire comprendre que nous sommes les intendants des bénédictions que Dieu nous accorde, qu'il est le propriétaire de tout et que, dans sa générosité, il nous permet d'en profiter. Mais il y a deux philosophies pour en profiter. Premièrement, utiliser l'argent et aimer les gens, ou, deuxièmement, aimer l'argent et utiliser les gens. Laquelle est la vôtre? Le verset du jour se trouve dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.